tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, concernant le tag qu'a lancé donc Nat Azerty, le tag mieux se connaître. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné au final, hein, puisqu'il n'en avait pas au départ. Et donc moi j'ai été taguée donc par Nat Azerty, par Chachou Ferrand et par Karine Chambon. Voilà, je pense avoir oublié personne. Donc voilà, je profite que mon chéri ne soit pas là pour pouvoir faire ce tag, même si je peux filmer aisément sans qu'il soit dans les parages, mais bon, voilà. Bref, on va peut-être commencer ce tag. Voilà, donc ça c'est juste au passage, donc je fais une colorisation donc d'une petite gorgeous qu'on m'a envoyée, c'est Amélie Scrap qui m'a envoyé celle-ci, et c'était l'occasion de tester ah zut, j'ai perdu le nom. C'est pas de l'essence minérale, c'est une huile, quelque chose comme ça, mais bon, c'est le même principe, hein, c'est pour fondre les couleurs des crayons de papier et qu'on avait acheté avec Stéphanie sur un stand de version scrap. Voilà, donc je vais commencer le tag. Donc la première question, mon surnom. Alors, mon surnom, j'en ai beaucoup, plus ou moins. Bon, je vous passe les surnoms que me donne mon chéri, hein, voilà, ma puce, mon amour, tout ça, bref. Sinon, c'est Lily, Lilise, Lilou quand j'étais petite, beaucoup. Et puis après, bon, bah, j'ai d'autres surnoms qui n'ont rien à voir avec mon prénom, mais qui sont des surnoms de pseudo internet, puisque je suis geek. T'as vu, Chris? J'assume, je suis geek. Bref, et donc là, ça va être Nel pour Nelvia, ou alors Etrem, Etremia, enfin bon, voilà. C'est tiré d'un pseudo qui est Etremia. Voilà, donc pour les surnoms. Ensuite, mon âge. Donc, je viens d'avoir 28 ans au mois de septembre. Donc, ma date de naissance, hein, en question numéro 3, c'est le 1er septembre 1986. Est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère plus âgé de 3 ans et une petite sœur plus jeune de presque 10 ans. Et qui se lance dans le scrap. Es-tu en couple? Oui, depuis 2008, depuis mars 2008. Est-ce que j'ai des enfants? Non, et ce n'est pas prévu au programme. As-tu de mauvaises habitudes? Oh oui, sûrement. Je vous disais que je profitais que mon chéri n'était pas là pour faire le tag, mais en fait il m'aurait peut-être aidé sur les questions. Donc, j'ai des mauvaises habitudes, oui. Je suis sûre j'en ai plein en plus, mais c'est pas facile de se juger sur ce genre de questions. Bon, alors je suis une grande gourmande, c'est une mauvaise habitude, hein, puisque je craque souvent sur certaines petites choses quand je fais les courses. Mauvaise habitude. Oui, c'est surtout peut-être des mauvaises habitudes dans ma manière de m'exprimer, puisque souvent j'ai constaté, du moins je le constate beaucoup ces derniers temps, que même si je ne veux pas forcément dire des choses méchamment ou pas forcément de manière stricte, enfin disons qu'en fait apparemment j'ai une façon de parler qui est pas d'être plus agréable, et que parfois, même si c'est pas mon intention, les gens prennent très mal les choses que je dis parce que je les dis d'une façon qui est très sèche ou très dure. Donc voilà, donc j'ai une mauvaise habitude dans ma manière de m'exprimer, on va dire. Ma fête préférée. J'ai pas vraiment fête préférée. Bon, après on va pas faire très original. J'aime bien Noël parce que voilà, il y a plein de décorations partout, parce que c'est agréable d'aller faire un peu les magasins dans les rues quand elles sont toutes illuminées. Après, c'est ma fête préférée s'il y a de la neige. Voilà, moi, si vous mettez une fête, n'importe laquelle, du moment où il y aura de la neige, ça sera ma fête préférée.
Mais voilà, mais c'est vrai que comme ben, on décore pas chez nous, c'est vrai que j'apprécie les fêtes d'hiver plus, plus pour, voilà, pour aller me promener et voir des jolies choses. Alors, question numéro 9. Phrase ou mot que tu dis le plus souvent. J'ai un langage très 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 châtié. Alors je me retiens hein, pour les vidéos, mais dans les mots ou phrases que je dis le plus souvent, je pense qu'on peut mettre à peu près tous les gros mots qui existent. Voilà. Bon, je ne veux pas vous faire un panel non plus de ce qu'on a dans la langue française. Et pas que dans la langue française d'ailleurs, parce que bizarrement c'est quand même l'une des choses qu'on retient le mieux des langues étrangères. Bref. Après sinon des mots que je dis souvent. Donc regarde ce que j'ai fait en scrap. Voilà, ça il y a le droit à peu près au moins tous les 2 jours. Mais sinon, bref, voilà, donc. Enfin voilà. Une chanson qui me fait pleurer. Eh ben, malheureusement, j'ai envie de vous dire que n'importe quelle chanson peut me faire pleurer. Même, bon, alors pas trop les chansons pleines de rythme et de peps, mais bon, pour une raison que j'ignore, je, depuis quelques années, je pleure très facilement. Donc, ben, n'importe quelle chanson peut me faire pleurer très très vite. Une chanson que j'écoute à la radio, si je suis dans un moment un peu pas terrible, ou même comme ça, même si ça va bien, d'un coup comme ça, d'un seul, ça peut me mettre la larme à l'œil, quoi. Mais bon. Une chanson qui te fait du bien. Alors, chanson qui me fait du bien. Euh, alors moi, il y a surtout un CD qui me fait du bien. Qui me fait du bien, et quand je l'écoute j'ai besoin d'être en voiture au volant toute seule parce que du coup ça me donne du peps hein. Je fais pas n'importe quoi sur la route pour autant, mais ça me donne pas mal de peps. Ça va pas changer d'habitude, c'est une bande originale de film, et d'un film qui se fait assez vieux maintenant puisqu'il s'agit de Sex Intention. Donc voilà, moi les chansons, la première chanson de, si je me gourre pas parce que je suis pas très douée pour reconnaître ça, enfin les chanteurs et les noms des chansons. Il y a une chanson de Placebo, une chanson de The Verve. Enfin voilà, ça c'est des chansons qui me donnent vraiment la pêche, et que j'aime beaucoup voilà, écouter comme je vous disais quand je suis au volant, parce que ça me donne l'impression d'être libre en fait, de partir et d'être libre, de pouvoir faire ce que j'ai envie, d'aller où j'ai envie. Voilà. Bon. Donc ça c'est des musiques qui me font du bien. Mon pire cauchemar, ben j'aime pas spécialement en parler, donc je vais me retenir sur la question. Après, de manière moins personnelle, mon pire cauchemar, enfin un de mes pires cauchemars, ou un des pires trucs que j'ai vécu, on va dire comme ça, c'était, plus littéralement parlant en cauchemar, c'était de me sentir seule, donc de rêver dans mon sommeil, de rêver de moments absolument fabuleux auxquels que j'ai vécu, de revivre une journée que j'ai vécue, et puis tout d'un coup tout s'arrête, tout s'éteint, et plus de bruit, plus rien, et en fait je me retrouve toute seule. Donc on peut dire que mon pire cauchemar c'est d'être toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des années, grâce à ma petite sœur, qu'en fait à ce moment-là je ne dormais plus, mais que je n'étais plus capable de m'orienter ni de savoir où j'étais, alors que j'étais simplement dans mon plumard. Donc voilà, et c'est des rêves que j'ai fait pendant des années et des années, à me réveiller en pleine nuit sans le savoir, et à chercher ce qui s'était passé dans la journée précédente, et à me retrouver toute seule et à pleurer, à pleurer, à pleurer. Voilà. Donc je pense que oui, on va dire que l'un de mes pires cauchemars, c'est d'être seule. Ouh là là, je vous raconte un peu trop ma vie là. Ensuite, un mot me qualifiant.
Bah là c'est pareil, j'aurais bien aimé avoir mon chéri pour me le dire. Moi personnellement je me trouve assez pessimiste et, et un peu flemmarde. Voilà, des mots qui me qualifient. Autoritaire. Après, je pense qu'on va faire un peu de positif quand même. Je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez généreuse et présente au moins pour les gens qui me montrent qu'eux seraient présents pour moi. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, croyez-moi. Bref, on va passer. Un héros, non. J'ai pas de héros particulièrement. Donc on passe. Et pourquoi une chaîne YouTube? Alors, pourquoi une chaîne YouTube? Ben, tout simplement parce que le scrap, donc c'est quelqu'un qui m'a montré un jour ce qu'elle faisait, mais bon, sans trop approfondir, et j'ai beaucoup aimé, et donc en fait, je me suis beaucoup renseignée sur le scrap sur YouTube, et j'ai suivi des chaînes comme Le Bonheur est dans le papier, ou comme Audrey Blaiseau. Donc ça c'était les premières chaînes que j'ai pu regarder et puis et après je me suis lancée et quand je me suis lancée vraiment j'ai regardé d'autres chaînes, enfin je me suis lancée dans le scrap hein, pas sur YouTube, donc quand je me suis lancée dans le scrap j'ai regardé d'autres chaînes et donc j'ai appris énormément de choses sur ces chaînes et du coup à un moment donné j'ai eu envie moi aussi de partager ce que j'avais appris et je me suis dit que si ça pouvait aider quelqu'un qui a peur de se lancer dans le scrap ou qui a peur de se lancer sur YouTube, tout un tas de choses, enfin voilà, qui avait peur de débuter une activité comme celle-ci, ben voilà, je voulais partager ce que j'avais appris pour donner envie à n'importe qui de sauter le pas, voilà. Et je crois que j'ai une question qui me vient en tête et que j'ai pas sous les yeux, c'est pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Je l'ai montré une fois. Je l'ai montré une fois pour ma vidéo de Scrap Room, s'il y en a qui ont envie de voir ma tête. Je l'ai montré parce que pour moi c'est important qu'à un moment ou à un autre les gens quand même aient un vague aperçu de la personne qui leur cause. Après, c'est pas non plus essentiel pour moi de le montrer constamment, donc voilà, je vous l'ai montré une fois, peut-être que je le remontrerai une autre fois. C'est absolument pas parce que je m'aime pas ou non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que ben déjà se filmer la tête en même temps que je vous filme une créa, c'est compliqué. Et deuxièmement, j'ai pas envie de passer 10 minutes dans la salle de bain à chaque fois que je veux faire une vidéo autre que créative pour avoir une tête présentable. Voilà. Je suis plutôt du genre à faire dans la simplicité. Voilà, donc ce tag se termine. Alors, qui tagues-tu? Donc je vais pas trop regarder qui c'est qui avait été tagué ou pas. Donc je vais donner des noms. Je sais pas si elles ont déjà été taguées en fait. Donc je vais taguer Amélie Scrap, je vais taguer Céline Scrap, je vais taguer Stéphanie de la chaîne Stéphanie 92 599. Si t'as le temps ma belle, hein, je sais que t'as rarement le temps de nous faire des vidéos, mais si t'as le temps, bah pourquoi pas, vas-y fais-le nous. Et puis je vais taguer aussi Tipeee Die, voilà, que j'aime beaucoup suivre et que je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est très créative et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, donc voilà qui c'est que j'ai tagué. Le tag se termine ici pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Donc pas de triturage de masking tape pour une fois, mais plutôt une petite colorisation. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!